Pourquoi certaines femmes, pourtant fortes et indépendantes, tombent-elles toujours sur des hommes toxiques? Pourquoi, malgré leur intelligence, leur force et leur autonomie, elles se retrouvent à répéter les mêmes schémas destructeurs, à donner toujours plus et à recevoir toujours moins? La femme forte et indépendante a peut-être l'impression d'être différente, d'être plus forte que les autres. Elle s'est promis que jamais elle ne dépendrait de quelqu'un, qu'elle n'aurait besoin de personne pour réussir, que personne ne la fera souffrir. Mais alors, pourquoi ressent-elle toujours ce vide? Pourquoi, malgré tout ce qu'elle accomplit, ressent-elle au fond d'elle cette sensation de solitude, ce poids invisible qui l'écrase, cette fatigue émotionnelle qui ne la quitte jamais? Elle est épuisée, épuisée de toujours devoir prouver sa valeur, épuisée d'être celle sur qui tout repose, celle qui doit tout gérer, tout anticiper, tout encaisser, épuisée de donner sans jamais recevoir, de tomber encore et encore sur des hommes qui ne la comprennent pas, qui ne l'aiment pas comme elle le mérite, qui ne savent pas voir la femme exceptionnelle qu'elle est. Mais au fond, est-ce qu'au moins elle le voit? Peut-être qu'elle s'est convaincue que c'est mieux d'être seule, que les hommes ne valent pas la peine, que personne ne la mérite. Pourtant, dans le silence de ces nuits, dans ces moments où elle laisse tomber le masque, elle ressent cette peur, la peur de finir seule, la peur que personne ne l'aime vraiment pour ce qu'elle est, la peur d'avoir raté quelque chose, d'être passée à côté du bonheur, de l'amour, de la sérénité. Elle croit qu'elle contrôle sa vie, qu'elle est maîtresse de son destin. Mais si c'était vrai, pourquoi son cœur est-il toujours en guerre? Pourquoi, malgré toutes ses réussites, ressent-elle toujours ce besoin d'être validée, d'être reconnue, d'être vue? Depuis l'enfance, la femme forte et indépendante a appris à ne compter que sur elle-même. Pas par choix, mais parce qu'elle n'a jamais eu le choix. Peut-être que son père était absent. Peut-être qu'il était là, mais qu'il ne l'a jamais regardée comme une fille mérite d'être regardée par son père. Peut-être qu'il était dur, distant, froid. Ou au contraire, peut-être qu'il était un poids, un fardeau à porter, un homme immature qui l'a obligée à grandir trop vite. Alors, elle a appris à être forte, à ne rien attendre de personne, à tout gérer, à tout maîtriser. Mais au fond, cette force n'est-elle pas une prison? Elle pense que son indépendance est une victoire. Pourtant, elle l'a enfermée dans un rôle où elle ne sait plus recevoir, où elle ne sait plus lâcher prise, où elle ne sait plus faire confiance, où elle ne sait plus aimer sans se méfier. Elle croit que c'est elle qui choisit les hommes qu'elle attire, mais en réalité, ce sont ses blessures qui choisissent pour elle. Et elle la pousse toujours vers les mêmes profils, des hommes indisponibles, émotionnellement froids, blessés eux aussi. Des hommes qui ne savent pas aimer. Et elle reste. Parce qu'elle veut prouver qu'elle mérite leur amour. Parce qu'elle espère qu'en donnant toujours plus, ils finiront par voir sa valeur. Parce que, malgré toutes ses réussites, malgré tout ce qu'elle croit contrôler, elle n'a jamais appris à s'aimer elle-même. Alors elle continue. Elle continue à tout donner, à s'oublier, à se sacrifier. Elle s'épuise dans des relations qui ne la nourrissent pas. Elle accepte des comportements inacceptables. Elle pardonne l'impardonnable. Elle se convainc que si elle fait encore un effort, si elle est encore plus patiente, si elle change encore un peu, alors peut-être que cette fois, il l'aimera. Mais il ne l'aimera pas, parce que ce n'est pas l'amour qu'elle cherche. Ce qu'elle cherche, c'est une réparation, une validation, une preuve qu'elle est assez. Mais ce n'est pas auprès d'un homme qu'elle la trouvera. Ce n'est pas en cherchant à être choisie qu'elle guérira. Pourquoi répète-t-elle ces schémas? Pourquoi est-elle toujours en train de prouver, de lutter, de s'accrocher? Parce que son cœur est brisé. Parce que son enfant intérieur pleure encore l'amour qu'elle n'a jamais reçu. Parce que tant qu'elle ne guérira pas cette partie d'elle, elle continuera à attirer des hommes qui la feront souffrir encore et encore. Alors, la vraie question est, combien de temps encore va-t-elle supporter cette souffrance? Combien de temps encore va-t-elle répéter cette histoire en espérant une fin différente? Combien de temps encore va-t-elle fuir cette réalité en prétendant qu'elle est ce bien toute seule, alors qu'au fond d'elle, elle rêve juste de se sentir enfin aimée, enfin en sécurité, enfin libre? Si tu te reconnais dans cette vidéo, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter et à rejoindre mon groupe Telegram de femmes qui se choisissent.